la troisième partie de notre podcast sur comment être une bonne épouse. L'autre point, ici j'ai beaucoup de choses à dire, je vous préviens déjà. Je ne vais pas mâcher mes mots. Je vais vous dire certaines choses que les gens pensent tout bas de vous, mais qui n'osent pas en fait vous le dire. Mais ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Essayez plutôt de vous améliorer. Si jamais il y a des choses qui vous parlent, essayez plutôt d'améliorer certaines choses dans vos comportements. Ok? Voilà. On va commencer par la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec tes doctorats, ta place est à la cuisine. Avec toute ton intelligence, ta place est à la cuisine. Après l'hymne national, place à moi maintenant. Une bonne épouse doit savoir faire à manger. Je répète, une bonne épouse doit savoir préparer. Peu importe la nourriture, tu dois savoir préparer. Je ne suis pas en train de dire que tu dois savoir préparer tous les plats africains ou bien tous les plats asiatiques, européens, etc. Non. Mais une bonne épouse doit savoir préparer les plats préférés de son mari. Tu vois, les plats préférés que ton mari aime manger. En tant qu'une bonne épouse, tu dois savoir les préparer. Là, vraiment, la famille, je m'adresse à mes sœurs africaines. Oui. Et aussi aux femmes blanches qui sont parties épouser des hommes africains. Vous devez savoir en fait quelque chose. C'est que la base pour un homme africain, c'est son ventre. Si tu veux maintenir ton homme, si tu veux gagner ta belle famille même, tu dois apprendre à préparer les plats culturels du pays de ton mari, de ton conjoint ou de ton copain. Mais tu dois apprendre ça, ma soeur. C'est la base. Si jamais tu es, on va dire, européenne, une blanche, et que tu es aussi avec un mari, voilà, blanc, et que vous aimez manger vos pâtes, vous aimez manger en fait les lasagnes, vous aimez manger en fait haché par moitié, ou bien des œufs pochés, ou bien des purées de carottes, purées de pommes de terre, purée de haricots verts, purée d'épinards avec poisson poché. Mais tu dois apprendre à préparer ça pour ton homme parce qu'il aime ça. Oui, il aime ça, tu dois apprendre à préparer ça. Mais tu ne peux pas passer ton temps à aller acheter toujours des surgelés, venir en fait décongeler et donner à ce monsieur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer ton temps non plus à acheter de la pizza, hamburger pour donner. Ce n'est pas bon pour la santé. Ni pour toi, ni pour ton mari, ni pour tes enfants. Tu dois en fait leur donner des bonnes nourritures pour leur santé. Vous savez, il y a quelque chose. En règle générale, c'est toujours la femme qui choisit en fait la nourriture que sa petite famille va manger tous les jours. C'est pour ça que elle va dire, bon, demain vous allez manger des pâtes, après demain, bon, vous allez manger des épinards, après, bon, vous allez manger plutôt en fait de la sardine, vous allez manger un peu de poisson gras, aujourd'hui ça va être la viande. Tu vois, c'est la femme en fait qui fait ça. Mais si la femme n'essaye pas en fait de donner de la bonne nourriture à ses enfants ou à son mari, mais les pauvres, ils vont manger en fait que des hamburgers, que des frites, que de la pizza, que des surgelés tous les jours. Et à force de manger ça, ta famille en fait va tomber malade. C'est pour ça que c'est à toi de veiller à ce que ta famille mange de la bonne nourriture. Tu vois? Donc, ma sœur, si tu as des difficultés à trouver par exemple même
des recettes, des idées de repas de tous les jours. Il y en a sur Internet. Va sur Google, tape idées de repas, je ne sais pas, pour la semaine. Des recettes pour la semaine, par exemple, quelque chose comme ça. Tu vas trouver en fait des idées et tu prends en fait un exemple. Si c'est la nourriture africaine, tu vas sur TikTok ou bien sur YouTube, tu tapes aussi. On va te dire ce que tu dois acheter. Et si tu sais déjà le faire, mais il faut préparer ça toi-même. Tu ne peux pas en fait laisser quelqu'un d'autre préparer la nourriture de ton mari. Une bonne épouse ne laisse pas quelqu'un d'autre préparer la nourriture de son mari. Ne laisse pas quelqu'un d'autre préparer la nourriture de ses enfants. Une bonne épouse sage ne peut pas accepter ça. Mais vous, les épouses d'aujourd'hui, ce sont des servantes qui préparent la nourriture de vos maris. Ce sont des gens dehors qui préparent la nourriture de vos maris. Vos maris préfèrent manger dehors, dans des restaurants, à McDo, à Quick, KFC, plutôt que manger chez vous à la maison. Il y a un problème. Parce que quand vous commencez à préparer, c'est dégueulasse. Soit il y a beaucoup trop de sel, soit il y a beaucoup trop d'huile, soit il n'y a pas de bon goût. Ça ne donne pas envie de manger. Et il y a des messieurs qui mangent uniquement pour vous faire plaisir. Mais le monsieur n'aime pas ce qu'il est en train de manger. Il y a un problème. Ma soeur, tu dois apprendre à faire à manger pour ton mari. Parce que les personnes, en fait, qui font à manger pour ton mari, là, pour tes enfants, ces personnes peuvent, en fait, mettre des choses à l'intérieur de la nourriture et donner à ton mari. Et j'avais déjà fait une vidéo, en fait, sur ce sujet-là. Vous savez, il y a des femmes qui utilisent leurs pertes pour faire à manger dans des restaurants dehors. Il y a des femmes qui utilisent même leurs règles pour faire à manger dans vos restaurants dehors là. Je vais vous mettre en fait le lien de la vidéo dans la barre description. Vous allez en fait aller voir ça là. C'était une vidéo que j'avais fait en facecam. Ah oui, il y a des femmes qui font ça. Et il y a même des femmes au moment de faire à manger, elles font des incantations. Elles parlent en fait sur la nourriture pour envoûter les gens. Toi, tu te permets de laisser quelqu'un venir faire à manger à ton mari, à tes enfants. Une femme sage ne se comporte pas comme ça. Une bonne épouse ne peut pas se comporter comme ça. En ce qui concerne le ventre des enfants, le ventre de ton mari, c'est ton rôle. C'est à toi de prendre soin de ça. Même si tu es fatigué comment, organise-toi pour préparer, même si c'est pour 2 jours, 3 jours, mets au congélateur. Si tu n'as pas de congélateur et que tu te retrouves dans un pays, par exemple en Afrique, organise-toi pour faire à manger le soir, chauffer, et le lendemain, il suffit juste de chauffer ça après. Dès que tu reviens du travail, tu chauffes. Tu réchauffes ça, c'est tout. Mais tu ne peux pas laisser les servantes préparer pour ton mari, pour tes enfants. Et vous savez, même quand quelqu'un assaisonne en fait la nourriture, la personne met en fait son onction sur la nourriture. La personne met son énergie sur la nourriture. Que ce soit de la viande, que ce soit du poulet ou bien du poisson. Peu importe ce que quelqu'un prépare et que la personne touche avec ses mains, la personne met son onction dessus. Donc ma sœur, en tant qu'une bonne épouse, tu dois apprendre à faire à manger pour ton mari. Si ton mari, c'est un homme africain, tu dois apprendre à préparer la nourriture en fait de chez lui. Tu dois demander à ta belle famille de t'aider. Sinon, va sur les réseaux sociaux, tape sur Internet comment préparer du sakasaka, comment préparer du gombo, comment préparer en fait du poisson frit avec attiqué, comment préparer du coco. Je ne sais pas, mais va taper le nom et apprends. Apprends à faire. Si tu as un homme en fait européen, va taper comment faire en fait des œufs pochés, de poissons pochés, de purée d'épinards, de lasagne, ou bien des frites avec je ne sais pas quoi.
Mais va apprendre ça. Et c'est à toi-même de faire ça. Arrêtez avec vos histoires d'aller acheter toujours les surgelés dans les supermarchés ou bien demander à quelqu'un de préparer et toi tu viens acheter là. Arrêtez d'aller acheter toujours les choses qui sont déjà tout faites. Parce que tu ne sais pas comment la personne a préparé cette nourriture. Tu ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur. Et en plus de ça, pour manger, vous ne priez pas. Vous mangez ça sans prier. Vous ne sanctifiez même pas la nourriture. Tellement que vous avez faim, tout ce qui vous intéresse, c'est manger, manger, manger. La nourriture de ton mari que la servante a préparée là, tu ne pries même pas dessus pour que ton mari mange. Ton mari lui-même, il ne prie pas dessus. Et vous mangez, mangez. Et demain, s'il y a des problèmes dans ton foyer, tu vas commencer en fait à courir dans toutes les églises pour chercher soi-disant la délivrance, que quelqu'un vienne prier pour ton foyer, prier en fait pour ton mariage, alors que c'est toi qui es à l'origine de ça. Parce que quelqu'un est venu envoûter ton mari, envoûter tes enfants, juste par la nourriture. Oui, tu as laissé cette porte ouverte et quelqu'un est rentré par cette porte. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec la nourriture. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, avant que ça soit trop tard et que tu cours pour aller voir, par exemple, les marabouts pour venir régler des problèmes dans ton foyer ou bien voir les pasteurs par ici, par là, commence par apprendre à préparer toi-même. Cherche un moyen pour t'organiser et préparer la nourriture, en fait, pour ta famille, toi-même. Tu dois veiller sur ça. Moi, je ne blague pas avec ça. Je fais à manger pour mes enfants, pour mon mari. Et mon mari, de toute façon, je vous ai déjà dit ça, je pense, il n'aime pas manger chez les gens. Il n'aime pas manger chez les gens. Si ton mari aime manger dehors, ton mari préfère aller au restaurant, manger même chez sa famille plus que chez toi, qui est sa femme, il y a un problème. Il y a vraiment un problème ici, ma soeur. Après, quand on va commencer à dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine, vous allez en fait commencer à nous insulter, à se fâcher ici. Et quand les servantes là viennent vous dire que on va toujours prendre vos maris, si vous n'allez pas dans la cuisine, vous vous fâchez. Bah oui, si la servante en fait fait à manger, s'occupe des enfants, fait le ménage, fait tout dans la maison, mais c'est elle la femme de la maison. Je suis désolée. Toi, ton travail à toi, femme, épouse, là, c'est quoi? Juste sur le lit conjugal là-bas? Bah, pourquoi ça t'étonne que tu partages en fait aussi le lit conjugal avec ta servante ou avec une autre femme dehors? Parce que tu as laissé une porte ouverte. Et la porte que tu as laissée ouverte, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du ventre en fait de ton mari, de tes enfants. Ce n'est pas toi-même. Parce que quand tu fais à manger, tu sais ce qui est dedans. Quand toi-même, avant de préparer et que tu pries sur la nourriture, tu sanctifies la nourriture. Après avoir fini de préparer, tu sanctifies encore par la prière. Au moment de manger, vous priez, vous sanctifiez la nourriture. Même si quelqu'un en fait a fait des incantations, a dit des choses, a fait quoi? Mais comme tu as sanctifié la nourriture, ça n'a pas le même effet sur les gens de ta maison que si jamais ces gens-là avaient mangé ça sans prier ou toi-même sans prier dessus. Tu vois? Donc, en tant qu'une bonne épouse et en plus croyante pour les personnes qui croient en l'Éternel, tu dois veiller à ce qui se passe dans ta cuisine. Et avant que j'oublie, une bonne épouse ne peut pas avoir des ongles aussi longs jusqu'à je ne sais où, comme une sorcière qui a des ongles longs jusqu'à... Comment tu vas faire pour couper les oignons? Comment tu vas faire pour enlever, pour ouvrir même les boîtes de conserve, par exemple de tomates? Comment tu fais? Je suis désolée. Tu dois couper au moins tes ongles qui sont tellement longs que tu ne peux même pas couper les oignons avec là. Parce que si tu as l'habitude d'être dans la cuisine, les ongles même te dérangent.
Moi, je fais des ongles aux gens. Mais sur mes propres ongles à moi, là, j'ai pas des faux ongles. C'est rare que je fais ça. Si je fais des faux ongles ou je mets des semi-permanents, c'est pour des occasions, parce que j'ai peut-être une fête, une réunion, un rendez-vous important, et j'essaie en fait de mettre des vernis pour que ça, tu vois, ça soit un peu élégant, classe. Mais en règle générale, la plupart du temps, je n'ai pas de vernis, je n'ai rien sur mes ongles. Mais pour des occasions, je vais mettre en fait des semi-permanents ou je mets des faux ongles vite fait. Et quand je suis dans la cuisine, je vais mettre des gants pour assaisonner ou bien pour faire la vaisselle, faire quelque chose. Parce que je n'aime pas quand les condiments rentrent en fait à l'intérieur, en fait, sous l'ongle là. C'est sale. Moi, je trouve ça sale. Mais vous, je ne sais pas comment vous faites pour avoir des ongles aussi longs. Nos grands-mères n'avaient pas des ongles aussi longs. Vous, aujourd'hui, vous avez des ongles en fait des sorcières. Oui, ce sont des sorcières qui ont des ongles comme ça. Regardez même en fait dans des films. Hein. C'est ce qu'on vous apprend dans les films des sorcières. Les sorcières ont des ongles longs comme ça. Tu peux faire en fait des faux ongles. Mais il faut que ça soit au moins respectable. Classe, digne d'une grande dame, une bonne épouse, une reine qui ne pense pas qu'à elle, mais pense aussi à ses enfants. Parce que quand tu as des ongles longs comme ça là, tu fais comment en fait pour moucher ton bébé? C'est vraiment important, ma soeur, de faire en fait ce travail sur toi. Et si tu as des enfants, il faut commencer en fait à leur apprendre en fait des choses, à couper les oignons, à faire des œufs, à faire omelette, à couper les bouts de gombo. Tu vois, quand tu fais à manger, appelle-les dans la cuisine. Viens m'aider, fais-moi ci, fais-moi ça. N'attends pas quand la personne en fait, soi-disant, aura 15 ans pour commencer à lui apprendre. C'est trop tard à 15 ans. À 14 ans, 13 ans, c'est trop tard. On commence dès le bas âge. Comme ça, ça reste. Ça reste, la base, ça reste. Il ne faut pas faire comme les générations d'aujourd'hui. C'est à 20 ans, à 25 ans qu'elles vont commencer en fait à apprendre à faire à manger. Moi, on m'a appris à faire à manger dès tout petite. Je n'ai pas peur de faire à manger. Même si c'est 3, 4, 5, 7, 8 plats. Oui, je n'ai pas peur. Parce que j'aime faire à manger. Pour ma famille, pour moi-même. Je préfère ça plutôt que d'aller acheter des choses en fait dans les supermarchés tout le temps pour venir chauffer. Je peux faire ça de temps en temps pour me... Voilà, parce que je suis fatiguée. Je vais aller acheter McDo ou bien je vais aller en fait prendre lasagne et on va chauffer pour manger parce que voilà, je suis très 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 fatiguée. Mais ce n'est pas une habitude. Ah non. C'est vraiment important en fait, en tant qu'une bonne épouse, d'apprendre à faire à manger et de faire à manger soi-même pour son mari, pour sa famille. Voilà la famille. L'autre point